À toutes et à tous. Et puis, c'est bien de vous voir, entre guillemets, en personne. Et puis, on fait des choses par Zoom. David, tu veux saluer des gens pour commencer? Oui, bien sûr. Je suis la femme de Georges, je suis Debbie et je suis américaine. Et vous pouvez entendre ça sur mon accent, mais bon. Mais c'est avec plaisir que nous sommes avec vous et notre cœur est en France et pour nos frères et nos sœurs de de savoir le Seigneur. Mais c'est avec plaisir que nous sommes avec vous et on espère à l'avenir que nous pouvons être en présentiel avec vous. Mais que Dieu vous bénisse ce matin. Merci. Amen. On va passer tout de suite à la parole de Dieu. Et le titre de l'enseignement, de la prédication ce matin, c'est comment prier pour un miracle. Luc au chapitre 18. L'évangile de Luc au chapitre 18. Et pour commencer, je vous dis qu'il y a 34 miracles dans les évangiles et bien d'autres de la Genèse à l'Apocalypse. Et chaque grand miracle de la Bible a commencé par une impossibilité, c'est-à-dire une situation impossible que quelqu'un ne peut pas surmonter et affronter seul par lui-même. Et la question du jour est la suivante: est-ce que vous avez besoin de miracles aujourd'hui? Jérémie au chapitre 32, verset 17, « Ô Seigneur éternel, voici, tu as fait des cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est trop difficile pour Dieu, absolument rien. » Et Jérémie a également dit dans Jérémie au chapitre 32, au verset 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Donc Dieu, aujourd'hui, nous demande de remplacer nos impossibilités par le mot « rien ». Et en ce qui concerne nos difficultés, Dieu nous pose la question: est-ce que votre santé, votre peur, votre dépression, votre situation financière est trop difficile pour moi? Et la réponse implicite est absolument pas. Dieu dit: rien n'est trop difficile pour moi. Matthieu au chapitre 18, au verset 26, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Donc, le mot impossible n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Répétez après moi, s'il vous plaît: rien n'est impossible avec Dieu. 1, 2, 3, à haute voix: rien n'est impossible avec Dieu. Et nous pourrions dire: mais vous ne connaissez pas ma situation, c'est une situation impossible. Mais mes frères et mes sœurs, nous n'avons pas besoin de connaître votre situation. Tout ce que nous devons savoir, c'est Dieu et ses promesses. Par exemple, dans l'Exode, au chapitre 15, au verset 26, Dieu nous a promis: je suis l'Éternel qui te guérit. C'est une promesse de Dieu. Et nous savons que Dieu tient toujours ses promesses. Le mari de mon cousin aux États-Unis est un pasteur principal dans une église évangélique. Et il a raconté cette histoire de ce 20 septembre de l'année dernière sur le Facebook. Il a raconté il y a 1 an. Aujourd'hui, nous étions à l'hôpital de mon fils saint. Il a reçu un diagnostic de diabète juvénile de genre type 1. Et mon fils n'était seulement le plus gentil jeune homme que j'ai jamais connu, c'est l'ami le plus merveilleux que j'ai jamais eu. Il est douloureux de voir vos enfants souffrir, on est d'accord, mais nous avons refusé de laisser cela de définir.
Et nous avons prié, et tout le monde que nous connaissions a prié, il a prié. Et nous avons proclamé, nous avons prononcé la parole de Dieu, les promesses de Dieu sur sa vie à chaque instant de chaque jour. Et il y a 273 jours, son pancréas a miraculeusement recommencé à produire de l'insuline. Plus d'insuline n'était pas nécessaire et les médecins étaient absolument choqués et étonnés. Et le pasteur a continué. Je raconte cette histoire toujours parce qu'il est important pour nous de rendre gloire à Dieu pour ce que lui seul pouvait faire. Nous n'avons non plus cessé de prier, il a raconté, pour que cela se produise pour chaque enfant. Quelle que soit votre situation, n'arrêtez pas de croire. Dieu dit que tout est possible à ceux qui croient. Et finalement, il a fini son histoire en disant « Merci mon Dieu pour toujours. Rien n'est impossible avec Dieu. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Dites Amen ce matin. Je vous dirais que le plus grand miracle qui soit, c'est une vie changée, une vie transformée par la puissance du Saint-Esprit. Répétez après moi à haute voix, s'il vous plaît, j'ai besoin du Saint-Esprit. 1, 2, 3, j'ai besoin du Saint-Esprit. Ce dont la France a besoin, les États-Unis ont besoin, ce dont le monde a besoin, c'est un réveil du Saint-Esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit parce que nous ne pouvons pas changer personne. Nous ne pouvons changer personne. Seul le Saint-Esprit peut changer les gens autour de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Peut-être vous avez entendu parler de Billy Graham et sa femme Ruth Graham a déclaré un jour que c'était un grand jour, un jour important dans sa vie lorsqu'elle avait compris que ce n'était pas sa responsabilité de changer son mari Billy. Et elle a dit que c'était mon travail d'aimer Billy, c'est le travail de Dieu de le changer. Ce n'est ni par la force, ni par le pouvoir, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Pendant les années 80, nous avons implanté une église dans le 17e arrondissement à Paris avec 2 autres pasteurs français, Jean-Marie Marvette et Guy Galifo. Et nous avons commencé à l'hôtel Pierre. Au début, dans plusieurs de nos réunions, il n'y avait que Debbie et moi. Et Debbie a joué au piano, et puis j'ai prêché, et nous avons tous les deux été sauvés tous les dimanches matins. Mais petit à petit, les gens ont commencé à venir dans la nouvelle église. Nous avons aidé des drogués, des prostituées, des gens dans la rue. Et des gens comme Jackie sont venus à Christ. Jackie était un travesti qui s'est déguisé, habillé en femme dans les spectacles de Paris comme Judy Garland et Marilyn Monroe. Et Jackie avait la maladie sida. Vous vous souvenez de le début de la maladie sida pendant les années 80? Hein? Et puis, il s'est converti. Il est venu à Christ, il est baptisé dans l'eau, baptisé dans le Saint-Esprit, et Dieu a fait un excellent travail dans sa vie, mais qui a changé sa vie? C'était Dieu qui a changé sa vie, c'était le Saint-Esprit qui a changé sa vie. Je vous dis pourquoi. Dans une de mes premières prédications, j'ai prêché au sujet de David et Goliath, et j'essaie de dire que Jésus était notre champion, et il est notre champion. Amen. Mais au lieu de prêcher que Jésus est notre champion, j'ai prêché pendant 30 minutes en disant que Jésus était notre champignon.
Et malgré cela, tout le monde était gentil avec moi. Et voici ce qui s'est passé après la fin de la prédication. J'ai lancé un appel à ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et il y avait des gens qui ont accepté Jésus dans leur cœur comme leur sauveur personnel. Pourquoi? Grâce à la présence et l'onction du Saint-Esprit. Et encore, nous ne pouvons nous-mêmes changer, sauver personne sur le Saint-Esprit pour changer le cœur des gens autour de nous. En même temps, il est notre responsabilité de prier et de prier avec puissance et autorité pour un miracle. Luc au chapitre 9 au verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donnant l'autorité, la force et le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies et les malades et les envoyer prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc, lorsque nous prions pour un miracle, nous devons prier pour un miracle avec le pouvoir et l'autorité de Dieu que Dieu nous donne. Les Actes au chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin du Saint-Esprit, mais en même temps, nous avons besoin d'opérer, de prier avec l'autorité que Dieu nous a donnée. Vous êtes d'accord avec cela? Dites Amen. Mais il y a une différence entre le pouvoir de Dieu et l'autorité qu'il nous donne. Le pouvoir et la capacité et la force d'accomplir une tâche donnée. Et je sais que nous sommes tous reconnaissants pour la puissance de Dieu et sa force. Mais l'autorité, c'est le droit d'utiliser le pouvoir de Dieu. Nous pouvons recevoir le pouvoir de Dieu, mais nous ne pouvons pas utiliser le pouvoir de Dieu de manière significative sans opérer, agir dans l'autorité que Dieu nous a donnée. Par exemple, un policier se tiendra au milieu d'une intersection et lèvera la main pour que nous nous arrêtions pendant que nous conduisons et nous nous arrêtons, bien espérons-nous nous arrêter. Mais nous ne nous arrêtons pas parce que le policier a la force physique pour nous arrêter, mais parce qu'il a reçu un badge et un uniforme de la part d'une autorité supérieure. Et mes frères et mes sœurs à l'église aujourd'hui, nous avons un badge et un uniforme qui nous ont été donnés par Dieu, qui nous ont été donnés par une autorité beaucoup plus haute que le gouvernement de la France. Il nous a été donné par Dieu. Jésus est à moi. Répétez après moi. Jésus est à moi. Jésus a toute autorité. Par conséquent, donc, nous avons toute autorité de prier pour des miracles et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Répétez après moi, s'il vous plaît, à haute voix, le nom de Jésus. 1, 2, 3, Jésus. Jésus. Nous utilisons le nom de Jésus comme une autorité sur notre situation, sur notre ennemi Satan. Il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. Philippiens au chapitre 2, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand Pierre a guéri un mendiant boiteux, il a prié dans les Actes au chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça, c'est le pouvoir du nom de Jésus. Il y a une vraie histoire d'un garçon de 3 ans qui est allé au supermarché avec sa mère.
Et avant d'entrer dans le supermarché, sa mère lui a dit, maintenant tu ne vas pas avoir des biscuits au chocolat, alors ne me demande même pas, parce que son fils aimait beaucoup les biscuits au chocolat. Il a mis dans le chariot de panier de course et il s'est assis sur le siège de petit enfant pendant qu'elle le guidait, sa mère le guidait dans les allées. Et son fils allait bien jusqu'à ce qu'ils arrivent à la section des biscuits. Il a vu des biscuits au chocolat, il s'est levé sur le siège, il a demandé à sa mère, « Maman, puis-je avoir des biscuits au chocolat ?» Sa mère lui a dit, « Je ne te même pas demander, tu ne vas pas en avoir de tout. » Il s'est assis de nouveau. Ils ont continué à marcher dans les allées du supermarché, mais à la recherche de certains articles, ils se retrouvaient dans les allées des biscuits. Et encore, ce garçon de 3 ans, une vraie histoire, a demandé, « Maman, est-ce que tu peux avoir des biscuits au chocolat? » Et sa mère lui a dit, « Maintenant, assieds-toi et tais-toi. » Et enfin, ils se sont approchés de la ligne de caisse, une vraie histoire, et le petit garçon sent que cela peut être sa dernière chance. Et alors, juste avant de se rendre à la file d'attente de caisse, il s'est levé 3 ans sur le siège de panier de course pour enfants, et il a crié de sa voix la plus forte, « Dans le nom de Jésus, puis-je avoir des biscuits au chocolat? » Et tout le monde autour de lui a commencé à rire et certains ont même applaudi. Une vraie histoire et grâce à la générosité des autres acheteurs, le petit garçon et sa mère sont partis avec 23 boîtes de biscuits au chocolat. Répétez après moi, il y a du pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus est notre avocat de Tout-Puissant. Il est l'alpha, l'oméga, il est la même, le bras du Seigneur, il est le pain de la vie. Quelqu'un dit Amen ce matin. Il est le capitaine de notre salut. Il est le berger en chef. Il est le Christ. Quelqu'un loue le Seigneur le matin. Il est le libérateur. Il est le premier et le dernier. Il est Dieu, le bon berger. Il est Emmanuel, l'agneau de Dieu. Il est le Messie, le Dieu, le prince de la paix, le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte et la résurrection de la vie, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il y a du pouvoir dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Amen. Amen. Donc ça, c'est mon introduction. Je peux continuer, levez la main, je peux continuer, amen. Je vais continuer quand même, mais c'est bien de poser la question, hein? C'est gentil, c'est poli. Donc, Luc au chapitre 18, si vous avez une Bible en main, on va étudier cette histoire importante, juger des guérisons, au verset 35. Au verset 35. Luc 18, au chapitre 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle est assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce qui c'était. Pourquoi il a demandé cela? Parce qu'il était aveugle. Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, souligner pour le faire taire, parce que nous allons y revenir tout à l'heure. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché. Donc Jésus s'est arrêté de guérir cet homme. Cet homme n'était pas la cible principale du ministère de Jésus à ce moment. Pourtant, Jésus prend le temps de changer sa vie. Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans la Bible, Jésus n'était jamais pressé? Il avait toujours le temps pour ceux qui le cherchent.
Et Jésus n'est jamais trop occupé. Nous ne devons pas prendre rendez-vous avec Jésus. Lorsque nous appelons le ciel, la ligne téléphonique n'est jamais occupée. Nous n'avons pas laissé un message vocal. Nous n'entendrons jamais de répondeur téléphonique du ciel. Si tu as besoin de Jésus, appuie sur un. Si tu as besoin d'un ange, appuie sur deux. Si tu as besoin d'aide financière, appuie sur 3. Non, Jésus est toujours là pour nous ce matin. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Au verset 41, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Quelle question? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et là, à l'instant, il recouvre la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu et tout le peuple voyant cela loua Dieu. Donc, nous savons que dans une autre version de cette histoire, dans les évangiles, que cet aveugle s'est appelé Bartimée, ce qui signifie fils d'un homme pollué, corrompu. Donc, cet homme, pour le mettre en contexte, cet homme était lié par des péchés et des malédictions de génération en génération. Il était lié physiquement, mais il était également lié spirituellement et émotionnellement. Il avait besoin de miracles. Comment pouvons-nous prier pour un miracle? Vous êtes prêts ce matin? Levez la main. Amen. 1. Nous devons prier avec humilité. Nous voyons tout d'abord que cet homme a prié avec l'humilité, car il n'y a pas d'autre endroit où il pourrait aller, mais à Jésus. Au verset 38, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il est assis au bord de la route en train de mendier sans espoir. Il n'avait rien. Et lorsque nous prions pour un miracle, nous devons prier avec humilité. Et heureusement, lorsque Dieu est tout ce que nous avons, Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Deuxièmement, nous devons prier instantanément, immédiatement. Remarquons que cet homme est allé à Jésus immédiatement, il a crié, il n'y avait pas d'hésitation, il ne pose pas de questions sur la théologie de Jésus, tout ce qu'il avait besoin, c'est un miracle. Il ne demande pas ce que Jésus pense de la théologie de la fin du temps, il avait simplement crié à Dieu. Troisièmement, nous devons prier avec passion. Lorsque nous prions pour un miracle, nous devons prier avec intensité, émotion, avec urgence. Dieu peut-il entendre nos demandes lorsque nous prions calmement et presque silencieusement, chuchotant dans notre esprit? Absolument, bien sûr. Mais parfois, Dieu attend de nous entendre crier avec lui et avec passion, avec intensité. Au verset 35 encore, alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle est assis au bord de la route en train de mendier. Et lorsqu'il entendit la foule passer, il demanda, que se passe-t-il? Ils lui ont dit, Jésus de Nazareth est en train de passer, et il a appelé littéralement dans le grec, le Nouveau Testament a été écrit dans le grec, originalement, il a crié littéralement, il a hurlé, il a crié de toute sa force, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et lorsque nous prions pour un miracle, nous devons prier, mes frères et mes sœurs, avec passion. Jérémie au chapitre 29, au verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me chercherez de tout votre cœur. Dans la première église où nous étions les pasteurs principaux, j'avais 24 ans. Il y avait un homme appelé Louis. Et Louis est un ancien ouvrier des quais de Long Beach en Californie, retraité. Et pendant ce temps, il était un homme dur. Mais après être venu à Christ, Dieu l'a adouci dans son cœur. Et un jour, sa femme Sally
était malade et lui, elle m'avait demandé d'aller pour prier pour elle chez eux. Et donc, je suis allé chez eux pour être franc avec vous, j'étais plus intéressé par le fait qu'ils soient impressionnés par moi en tant que jeune pasteur et par ma prière pastorale que la guérison possible de Sally. Alors, j'ai commencé à prier en utilisant des grands mots théologiques. Ô Dieu, créateur du ciel et de la terre, tu es souverain sur tout ce que nous savons, comme si Dieu ne le savait pas. Et j'ai continué à prier le maître de l'univers. À ce moment-là, lui a pointé son doigt vers le ciel. Il a crié, mon Dieu, tu descends d'ici et tu descends d'ici tout de suite. Je ne suis pas certain de sa théologie, mais combien d'ici savent que parfois la plus grande prière que nous pouvons prier est simplement « Aide-moi, Dieu. Aide-moi, Dieu. J'ai besoin de toi, Dieu. Aide-moi. » C'est une passionnée. On est passionné de prier. On prie avec intensité. Quatrièmement, rapidement, nous devons prier avec persistance. Au verset 39, ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Cet homme était déterminé. Personne n'allait l'empêcher de s'approcher de Jésus. Et les gens, remarquons ici que les gens lui ont dit de se taire. Et chaque fois, mes frères et mes sœurs, que nous courons après Dieu, chaque fois que nous voulons plus de son pouvoir, de son autorité dans notre vie, il y aura des gens qui nous diront « Ne soyez pas si fanatiques, calme-toi, que penseraient les autres ?» Et j'admire l'entêtement, la persévérance, la persistance de cet homme, sa ténacité. La Bible dit qu'il a crié beaucoup plus fort que je veux un miracle. Il était passionné, il était persistant. Et quand était la dernière fois que vous avez prié pour un fils ou bien une fille prodigue de revenir à Jésus, quand était la dernière fois que vous avez prié avec persistance, même en jeûnant pour un réveil dans la région, votre région en France. Un dimanche matin, il y a 6 ans, j'ai prêché aux États-Unis dans l'État de l'Illinois. Et juste avant que je ne prêche, le pasteur s'est levé pour me présenter. Et juste avant de me présenter à son église, il a annoncé que son père était en train de se faire baptiser dans l'eau le jour même dans un autre État aux États-Unis. Et son père était venu à Christ 3 jours auparavant. Mais voici ce qui est important. Le pasteur avait prié plus de 53 ans pour son père de venir à Jésus. Il y avait un jeune garçon de 17 ans qui avait fait ses études à l'École internationale de Bruxelles, en Belgique. Il jouait au basket et ses cheveux étaient jusque-là. Il a été élevé dans l'Église, mais il a commencé à vivre le style de vie du monde. Ce n'était pas qu'il détestait Dieu, c'est qu'il a oublié Dieu. Il a commencé à boire beaucoup et à faire la fête avec ses amis. Et on dit en 1974, il est allé en Espagne avec 2 autres jeunes hommes pour célébrer le fait qu'il a réussi son bac. Et puis, il était là pour faire la fête. Et pour une raison quelconque, que nous savions que c'était le Saint-Esprit. Plus tard, il avait emballé dans ses bagages un livre intitulé « La paix avec Dieu » de Billy Graham. La paix avec Dieu. Et au cours de ce voyage, il est allé seul à une plage du nord de l'Espagne. Il a lu ce livre. Et en lisant ce livre, il a été touché par le Saint-Esprit.
il s'est engagé à Christ de nouveau. Il était appelé au ministère. Et quand j'ai lu ce livre ce jour-là, oui, c'était moi. Ce livre que je tiens dans ma main, c'est mon témoignage. J'ai senti la présence de Dieu dans ma vie. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Mais pourquoi suis-je revenu à Jésus? Je me souviens que je suis rentré chez nous ivre à 2 heures du matin et j'étais réveillé à 6 heures du matin en entendant mon père prier. Et la plupart du temps, quand il priait, j'ai entendu prier pour moi jour après jour après jour. Amen. Cinquièmement, nous devons être précises. Au verset 40, Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Pourquoi a Jésus posé la question, qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse pour toi? Qu'est-ce que pensons-nous que Jésus ne pouvait pas voir que cet homme était aveugle? Ne pensons-nous pas qu'il savait déjà que cet homme voulait qu'il fasse pour lui? Bien sûr, Jésus le sait. Mais pourquoi dirait Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que Jésus, et écoutez bien s'il vous plaît, Jésus voulait que cet homme demandait précisément. Jésus voulait que cet homme soit clair et précis. C'est plus que, par exemple, c'est plus que Dieu bénisse les missionnaires, mais quand nous prions pour les missionnaires, nous devons les mentionner par leur nom. C'est plus que Dieu me donne, s'il te plaît, me donne un travail, mais Dieu me donne, s'il te plaît, un travail avec tel ou tel salaire, avec telle ou telle heure, avec telle ou telle prestation. Nous devons être précises, spécifiques quand nous prions au Seigneur. Sixièmement, nous devons avoir la foi en Jésus. Nous devons être positifs. Au verset 42, Jésus dit à cet aveugle, « Regarde, ta foi t'a guéri. » Soulignez le mot foi. Nous devons nous attendre à ce que Dieu réponde. Et si nous ne nous attendons pas à ce qu'il réponde, nous ne prions pas. Pouvons-nous imaginer l'aveugle s'approchant de Jésus en disant, « Je ne pense pas que tu peux me guérir. Prouve-moi que tu peux le faire. Je te mets au défi, Jésus. » Mais peut-être vous dites ce matin, je n'ai pas, Georges, beaucoup de foi. Nous devons utiliser la foi que nous avons. Il ne faut pas beaucoup de foi pour voir Jésus faire un miracle. En fait, un peu de foi, un grand Dieu obtient de grandes réponses. Ce n'est pas la taille de notre foi, c'est la taille de notre Dieu. Une petite foi, la petite foi en un grand Dieu obtient de grandes réponses. Marc au chapitre 11, au verset 24, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous le recevrez et que cela, ce sera le vôtre. Demandez et croire. Et finalement, nous devons remercier Dieu à l'avance. Comme un miracle se produit, nous exprimons, nous donnons notre gratitude à Dieu. Au verset 43, à l'instant, il recouvre la vue, il suivit Jésus. En quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? En glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Donc, remarquons les deux choses que cet homme a fait après avoir retrouvé la vue. Il a suivi Jésus
Et il a rendu grâce à Dieu. Ça, c'est normal, on le fait toujours. Nous suivons Jésus et nous rendons grâce à Dieu. Ça, c'est normal dans la vie chrétienne. Mais nous devons aussi remercier Dieu à l'avance. Comme on voit avec les enfants d'Israël qui marchaient autour des murs de Jéricho en remerciant le Seigneur que les murs étaient déjà tombés. Et ce verset que je vais vous donner maintenant va changer votre vie de prière. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes en train de prendre des notes. Vous pouvez citer, vous pouvez écrire ce verset. C'est Philippiens au chapitre 4, au verset 6. Dans toutes vos prières, demandez à Dieu ce dont vous avez besoin, demandez-le lui toujours d'un cœur reconnaissant. Donc, nous devons remercier Dieu pendant que nous demandons, pas seulement après qu'on a reçu une réponse, mais pendant que nous demandons, nous devons remercier Dieu à l'avance pour le miracle qui est déjà là dans le nom de Jésus-Christ. Dans notre église, pour finir, à Paris, dans le 17e arrondissement, il y avait un bébé, Stéphanie, qui était né aveugle. Et elle était le fils d'un de nos anciens dans l'église. Et d'ajouter à l'inquiétude de ses parents, elle avait un problème d'estomac qui l'empêchait de bien diriger les aliments. Et leur médecin a déclaré que les parents devaient attendre le 6e mois avant d'essayer de traiter ces problèmes. Et son père avait très peu confiance en Dieu, mais un soir, pendant une de nos réunions de prière, il a demandé simplement de prier pour sa fille, son bébé, et croyait que Dieu répondrait. Et à son retour chez lui, il a annoncé à sa femme que Stéphanie était complètement guérie. Il a proclamé la guérison de sa fille à l'avance et qu'elle serait capable de voir et de manger normalement. Il a dit à sa femme de coucher le bébé dans son lit dans une position normale, comme si elle n'avait pas été malade. Il remerciait Dieu à l'avance. Et le lendemain matin, ils se sont réveillés, ils ont remarqué que Stéphanie n'avait plus de problème de vomissement et de respiration, et un simple test, examen, a indiqué qu'elle était capable de suivre un objet, de placer devant ses yeux. Elle a été guérie dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez dans le pouvoir, la puissance de Dieu de nous toucher, de nous guérir dans le nom de Jésus-Christ? Et ils l'ont prise pour un examen et les médecins non-croyants d'athée ont été déroutés, perplexés en comparant ces dossiers avec les résultats de l'examen. Ils ont dit eux-mêmes que Stéphanie était complètement normale et ils ont avoué que c'était un miracle de Dieu. Je suis l'Éternel qui vous guérit, mais nous devons remercier Dieu d'avance. Père, je te remercie d'avance pour ma guérison. Père, je te remercie d'avance pour mon fils prodigue soit revenu à la maison de Dieu. Père, je te remercie d'avance d'avoir ce travail. Père, je te remercie d'avance quand mon mariage est en train d'être reconstitué. Si nous ne disons pas simplement merci mon Dieu pour toutes mes bénédictions, mais merci Dieu que mon miracle est déjà là. On va faire deux choses maintenant. Je vous invite à vous lever dans la salle de l'église. On va faire deux choses. On va prendre 2 minutes. 120 secondes pour faire une chose que je crois va changer votre vie. Est-ce que nous avons la foi pour un miracle? Donc, pendant les premières 60 secondes,
Je vous invite avec moi de lever les mains, comme un symbole de notre engagement vers Dieu. Les symboles dans la Bible sont très, très forts. Donc, nous levons nos mains vers le Seigneur comme un symbole que nous croyons que Dieu peut faire un miracle. Et maintenant, pendant 60 secondes, nous allons remercier Dieu d'avance à haute voix. Il y a du pouvoir quand nous prions à haute voix. Chez vous, dans la salle, nous allons remercier Dieu d'avance pour une guérison, pour avoir reconstitué nos mariages, pour avoir ramené nos prodigues à Jésus. Commençons maintenant à haute voix de remercier Dieu. Maintenant, nous te louons, Seigneur. Je proclame la guérison dans l'Église. Je proclame un miracle dans chaque maison qui regarde le culte ce matin chez eux par Zoom. Je proclame la guérison des maux de dos, de migraine, de cancer des yeux, de genoux. Je proclame la guérison de la pression, de l'anxiété, de peur. Je proclame que les prodigues vont revenir, nos prodigues vont revenir à Jésus. Je proclame qu'au bout de 6 semaines, qu'il y aura quelqu'un qui va témoigner de la façon dont elle est revenue à Jésus. Seigneur, nous te remercions en avance que la salle dans l'église, dans les 2 églises, vont être remplies 2 fois le dimanche matin. Nous te remercions pour les gens qui vont être sauvés, qui vont être guéris, qui vont être baptisés dans le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. C'est déjà là dans tes yeux, Seigneur. C'est déjà là dans tes yeux, dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Et maintenant, pendant 60 secondes, en enlevant nos mains vers Dieu, nous allons simplement louer le Seigneur à haute voix. Louons le Seigneur, ce matin pour la vie. Louons le Seigneur pour le souffle, pour la santé, pour la nourriture, pour la famille, le travail, une maison, une église, sa présence. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur ce matin. Tu es digne de recevoir l'honneur et la puissance et la gloire. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à que les sons, tous ceux qui respirent. Louez le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur pour le pouvoir de Jésus dans nos vies, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Je laisse la place à Pasteur Kevin maintenant. Et merci mes frères et mes sœurs.